Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer le calendrier complètement fou du Paris Saint-Germain à partir du 1er février jusqu'au 8 mars. C'est complètement incroyable. On sait qu'à l'heure actuelle, au niveau du jeu, c'est le néant total. Même s'il y a eu une victoire 7-0 hier contre des amateurs, ça ne change pas très clairement quelque chose. Nono est avec nous, salut Nono. Salut, ça va. Alors Nono, très clairement, le calendrier du Paris Saint-Germain jusqu'au 8 mars. Alors là, le 29 janvier, tu auras Reims. 1er février, tu auras Montpellier. Et le 4 février, tu auras Toulouse. Mais après Toulouse, Nono, le 8 février, tu vas aller au Vélodrome à Marseille pour un classico pour la Coupe de France. 3 jours plus tard, tu te déplaces à Monaco, qui est en pleine bourre. 4 jours après Monaco, tu reçois le Bayern de Munich en Ligue des Champions. 5 jours après le Bayern de Munich, tu reçois Lille, qui est en pleine bourre et qui pratique un très beau jeu. Une semaine après Lille, tu retournes au stade Vélodrome en championnat où on sait que Marseille joue très bien au football. Peut-être qu'avec le Racing Club de Lens, c'est les deux équipes qui jouent le mieux au football. Lens et Marseille jouent mieux que le Paris Saint-Germain. Lens et Marseille sont plus structurés que le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et après, tu as encore le Bayern au match retour le 8 avant d'affronter Nantes juste avant. Quoi qu'il en soit, le calendrier est infernal, Nono. Bon. Je sais ce que tu vas me dire, contre Reims, contre Montpellier, contre Toulouse, ça risque déjà aussi d'être compliqué au niveau du jeu, mais peut-être que le PSG peut s'en sortir par des 1-0 pourris ou 2-1. Mais honnêtement, Nono, très clairement, après avoir vu ce qu'on a vu, là on a vu très clairement que hier, si Mbappé n'avait pas joué, peut-être que ça aurait été plus compliqué pour le Paris Saint-Germain et qu'il y aurait une victoire 1 ou 2-0, pas plus. On voit un Neymar que très clairement il a laissé tomber, on a l'impression que le mec veut se taper avec tout le monde, prend 3 cartons jaunes par match, t'as l'impression que lui il a qu'une hâte, c'est d'être en vacances au mois de juin et de partir. Très clairement, faut pas oublier que le 5 février c'est son anniversaire, et là il peut tout se passer aussi, c'est compliqué. Bref, Messi, on sait pas dans quelle forme il va revenir. Là honnêtement Nono, je n'ai confiance en personne dans cette équipe à l'heure où on parle, à part Mbappé. Pourquoi je dis ça, avant de te laisser la parole? Nous avons une défense catastrophique. Nous avons des joueurs qui ne sont pas en confiance. Nous avons un milieu de terrain qui n'apporte rien. Nous avons un gardien qui n'est pas convaincant et qui n'est pas sécurisant. Nous n'avons pas de banc de touche. Pas de profondeur de banc. Et maintenant, il y a 0 recrue. À l'heure où je te parle, nous sommes, si je ne me trompe pas, le 24 janvier. Il ne reste plus qu'une semaine pour se renforcer. Je ne pense pas que Skriniar va venir. Pourquoi le gars laisserait une prime à la signature cadeau? Je ne pense pas. Donc très clairement, Nono, je suis très inquiet. Alors soit tu vas avoir beaucoup de chance, et les équipes adverses peut-être vont s'effondrer, je compte pas là-dessus. Soit tu vas avoir un Mbappé étincelant, comme tu as pu voir par exemple l'année dernière ou en 2020-2021 sous l'ère Pochettino quand tu vas en demi-finale. Et peut-être que le phénomène Mbappé va rendre meilleur les autres. Mais à part ça, si ça ne se passe pas comme ça, moi faut m'expliquer, Nono, avec le peu d'intensité que tu mets, le peu d'envie que tu mets, le milieu et la défense que tu as actuellement, tes attaquants qui ne défendent pas, comment tu peux espérer gagner à Marseille le 8, gagner à Monaco le 11, gagner contre le Bayern malgré leurs blessures? Moi, franchement, j'aimerais y croire. J'essaye de trouver des choses positives pour y croire, des signes distinctifs, Nono, mais je n'arrive pas. Pour moi, pour l'instant, le seul qui peut peut-être faire gagner le PSG, pour moi, c'est Mbappé. Que vous l'aimiez ou non, c'est la vérité. Eh ben Sacha, calendrier infernal, tu rencontres que des top équipes. Bon, à l'instant T, je suis très inquiet. S'il n'y a pas de recrue qui arrive, Skriniar en particulier, je suis très inquiet aussi. Par contre, Sacha, malgré le talent de Mbappé, malgré que ça soit un phénomène, j'ai jamais vu un joueur gagner les matchs à lui tout seul. Bon, il l'a fait en équipe de France, mais il était quand même accompagné. Là, il manque vraiment beaucoup de choses dans l'équipe. Il manque de l'intensité. Les ingrédients ne sont pas là. Donc, je ne vois pas par quel coup de baguette magique le PSG pourrait se transformer d'un seul coup. Non, tu dis que Mbappé ne peut pas changer un match à lui tout seul ou qu'un joueur ne peut pas changer un match à lui tout seul. J'ai vu beaucoup de commentaires comme ça et c'est là que tu vois que l'être humain c'est compliqué. Alzheimer arrive plus vite que prévu, même pour les jeunes de 20 ans ou de 15 ans, Nono. On est en train de nous expliquer, mais qu'est-ce qu'il a fait Mbappé en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Non, c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose. Par exemple, lors de la saison 2020-2021, où tu tombes contre le Barça en 8ème et que Mbappé te met un triplé au Camp Nou. Et après, tu joues contre le Bayern, tu vas à l'Allianz Arena.
Et là, il te met un doublé. Et tu finis le match avec Bakker, avec Dagba, avec Danilo. Mais c'est encore Mbappé qui change tout. Donc à un moment donné, il faut avoir de la mémoire sélective, Nono. Mais on a de la mémoire, j'enlève rien à Mbappé, mais si à côté, ses coéquipiers ne mettent pas les ingrédients qu'il faut, l'intensité qu'il faut, Mbappé, à lui tout seul, ne pourra pas faire changer les choses. Oui, mais Nono, Voilà, rappelle-toi qu'à Barcelone, Messi n'est pas au Paris Saint-Germain, il est dans l'équipe adverse, et que Neymar était blessé, et pourtant il te sort un triplé. Qu'est-ce que vous allez me dire? C'était pas le Barça de la grande époque, c'était quand même un Barça où il y avait tous les gros joueurs, les Dembélé, les Griezmann, les Messi et compagnie. Donc à un moment donné, il faut aussi trouver des choses positives. Mais c'est vrai que là vraiment, j'y crois peu. Surtout Nono, Kipembe toujours pas de retour, Verratti toujours pas de retour, et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessures à côté et toujours pas de recrues. Et puis voilà, et puis en plus Mbappé ou pas Mbappé, t'as vu les mobilettes qu'ils ont devant au Bayern. Ramos, qu'est-ce qu'il va faire? Il avance plus. Voilà. Kipembe blessé, il n'est pas là. Marquinhos en pleine déprime, qui sait plus où il en est. Donc, tu es obligé de dire, malgré que tu sois supporter, tu es obligé de dire inquiétude. Et là, ça, je vais te dire, là, le mois à venir, ça va être tout ou rien. Moi, ce qui m'impressionne, Nono, c'est que j'ai jamais vu les supporters de Marseille aussi confiants. Ça, c'est quand même une chose incroyable. Avant, il y a quelques années, en 2016, 2017, Marseille serait tombé 2 fois sur Paris. Allez, encore 2 défaites contre Paris, mais là, ils y croient dur comme fer. 2 fois le stade sera plein. Une pression incroyable, une intensité incroyable. Ils sont en pleine bourre, 7 victoires d'affilée. Monaco est en pleine bourre. Là, franchement, honnêtement, Nono, honnêtement, à partir du match contre Marseille, c'est-à-dire du 6 février, où t'enchaîneras après Marseille, Monaco, 2 fois le Bayern, Lille, encore une fois Marseille, est-ce que tu penses que là, le PSG ne va pas remporter un seul match? Non, j'irai peut-être pas jusqu'à là. On a quand même quelques grands joueurs. Faut pas exagérer. Et alors, ils font quoi tes grands joueurs? Mais vu le contenu, vu ce que je vois, ça peut être une bérésina. J'espère vraiment me tromper. Toi-même, Nono, tu nous as dit que déjà même contre Reims, ce sera pas évident le 29 janvier prochain. Contre Reims, je vais te dire pourquoi. Reims, c'est une équipe qui perd pas beaucoup. Regarde le classement. Reims, c'est une équipe qui défend très bien. C'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. C'est pas gagné. Alors, t'as Reims, Montpellier, Toulouse qui va s'enchaîner. Mais moi, il faudra m'expliquer comment tu vas gagner à Marseille. Avec quel système de jeu, avec quelle tactique de jeu, vu qu'il n'y a pas de jeu. À Monaco, comment tu vas faire pour gagner? Contre le Bayern, comment tu peux faire? À Lille, contre Lille, peut-être tu peux faire quelque chose. Mais moi, franchement, les 2 matchs contre Marseille, au Vélodrome, le match contre le Bayern et le match à Monaco, moi, je ne les vois pas gagner un seul match à partir de ces matchs-là. C'est mon avis. Ah ben là, je suis pas loin de te rejoindre, en espérant qu'on se trompe. Bon, maintenant, tu vois Marseille, nos ennemis et ce classico, c'est vrai qu'ils sont très confiants, mais quand tu vois l'intensité qu'ils mettent dans un match, tu regardes le nombre de kilomètres parcourus par Marseille et par le PSG, ben tu vas voir qu'il y a quelques kilomètres d'écart. Et là, ça devient compliqué. L'intensité que mettent ces joueurs, l'organigramme de ces joueurs. Regarde, je te le dis la vérité. Regarde, quand Lens, ils étaient en Ligue 2, tout allait mal, tout ça. Ils ont tout changé, ils ont tout restructuré. De nouveaux investisseurs, un nouvel organigramme, un nouveau président. Tu dégages Hervé Martel, naninana. Tu remontes en Ligue 1, tu te maintiens en Ligue 1. Tu gardes le même coach, un coach compétent, tu te maintiens, tu finis 8e, tu finis 7e, tu finis 6e. Là, tu finis 2e. T'as un stade qui est plein à craquer, t'as les supporters qui ont leur mot à dire. Pareil pour Marseille, avec Hérault, leur président là, c'était catastrophique, il n'avançait plus, il ressemblait plus à rien, ça finissait dans le ventre mou du championnat. Et les mecs, ils ont appelé Longoria, le McCourt, il a réussi à avoir de bons conseillers, et Longoria, le mec, il a tout retransformé. Il n'a pas hésité à jeter les anciens que tout le monde avait ramenés, en prenant des entraîneurs que nous on n'a jamais réussi à prendre, même quand on n'était pas riche avant QSI. Ils te prennent des Sampaoli, ils te prennent des Bielsa, et là maintenant il te prend un Tudor, tout le monde s'est moqué de lui quand il est arrivé à Marseille. Regarde ce qu'il fait le gars, c'est un truc incroyable ce qu'il est en train de faire, c'est la folie complète. Il faut l'admettre. On n'a aucune structure, on n'a aucun organigramme, on a des dirigeants qui ne comprennent strictement rien au football, qui fonctionnent que par l'oseille, que par le marketing, que par le sponsoring. Ils en ont que faire. Donc maintenant, et à un moment donné, moi je suis désolé, c'est pas pour être négatif, c'est juste pour être réaliste. Cette deuxième partie de saison, pour moi, très clairement, ça sent le chaos. Et j'espère me tromper, mais ça sent le chaos total.
Ah, mais ça sent le chaos, c'est vrai. Mais bah, je vais te rajouter un truc. La différence, le patron à Marseille, c'est Tudor. Tudor s'est permis de mettre Payet sur le banc de touche. Est-ce que Galtier est capable de mettre Neymar? Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, Nono. Est-ce que Galtier est capable de mettre Neymar sur le banc? C'est pas ça. C'est que Tudor est le choix de Longoria. Et Longoria laisse travailler Tudor comme il le souhaite. Et c'est pas le cas au Paris Saint-Germain. Donc même si tu te fais éliminer en huitième de finale, Nono, et même si tu finis pas champion de France, c'est déjà arrivé au PSG, par exemple sous l'ère Emery en 2016-2017 ou avec Pochettino en 2021, rien ne changera. Parce que ça n'avait pas changé à l'époque. Pourquoi ça changera encore une fois? Ils s'en foutront, très clairement. C'est ça le problème. Quand tu vois qu'ils prolongent Verratti, ils vont prolonger. Non mais ça on l'a déjà dit, Nono. Ça on l'a déjà dit. Mais moi je vais t'expliquer. Bah oui, mais on est obligé de le répéter. Ah bah redis-le. Les erreurs continuent, voilà. Ah mais les erreurs continueront jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'ils seront là. Et Nono, je vais te dire quelque chose, mais je donnerai mon avis définitif après le match de Marseille et de Monaco. Juste avant le Bayern, on donnera notre avis définitif. Mais moi, je pense que vu comment c'est parti, vu comment Marseille et Lens, vu leur niveau à l'heure actuelle, quoi qu'il en soit, que Paris se fasse éliminer ou se qualifie, ça va avoir des conséquences. Parce que soit le calendrier va être fou si tu te qualifies, ou soit il va y avoir une dépression totale si tu te fais éliminer. Moi, je pense très clairement, et j'ai pas honte de le dire, mais pour l'instant, je mets ça au conditionnel et pas au définitif. Nono, je suis presque sûr, mais j'attends quand même de voir les matchs contre Marseille et Monaco. Je serais pas surpris que Lens et Marseille soient devant le Paris Saint-Germain à la fin de saison. Voilà. Ah ben, j'ai pas peur de le dire. Sur ce qu'il montre, moi non plus, je serais pas surpris. Voilà. J'ai pas peur de le dire. Il reste 19 journées, c'est énormissime. Ça va s'enchaîner tous les 3 jours. Les autres, ils sont en pleine bourre. Ils ont un calendrier plus allégé que le Paris Saint-Germain. Ils ont en plus de ça pas de Coupe d'Europe. Tous leurs objectifs seront sur la Coupe de France et le championnat. Même tu vois Marseille, ils se sont renforcés cet hiver. Ils ont acheté un joueur. Tu vois Lens aussi, ils ont acheté un joueur. Même Reims a un plus gros budget que le PSG pour ce mercato hivernal. Donc à un moment donné, moi je comprends pas. Et je suis désolé Nono, il y a un gros problème au Paris Saint-Germain aussi, un très gros problème. Mais bon, ça c'est à cause des dirigeants. Nous n'avons pas de supporters. Ça faut le dire. Nous n'avons pas de supporters. À Marseille quand ça se passe mal. À Lyon quand ça se passe mal. À Saint-Etienne quand ça se passe mal. N'importe où. Dans les gros clubs. Dès qu'il y a un problème, on va au centre d'entraînement. T'arrives avec 4000 spectateurs. Et machin d'émission. Et bidule d'émission. Et machin d'émission. Et là tu vois que les supporters sont écoutés ici. Ici c'est Disneyland. Tu pourrais même Domenech. Il y aura personne qui dira Domenech d'émission. Et Emery il a pas eu une fois un Unai Emery d'émission. Pochettino il a fallu attendre 1 an et demi pour qu'il ait un Pochettino d'émission. Il se passe rien ici, c'est Disneyland Paris, donc qu'est-ce que tu veux? C'est pas vraiment un club de football, c'est un club de foire en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est les VIP au Parc des Princes, il n'y a plus de supporters. Il n'y a plus de supporters. Il n'y a plus de supporters, il n'y a plus d'ambiance, malheureusement, c'est comme ça. Rappelle-toi à l'époque, Nono. Après, je dis pas qu'il faut faire ça. Je dis pas je dis pas qu'il faut ce genre de supporters. Mais à l'époque de Colonie Capital ou de Canal+, tu voyais les mecs arriver au camp des loges, ça mettait des graffitis, Luis Fernandez d'émission, Laurent Perper dehors, Canal+ dehors, Capital dehors, Bazin dehors, ça cramait la voiture de Armand et de Roten. Moi je dis pas qu'il faut aller jusque là, non. Je dis pas qu'il faut aller jusque là, mais un minimum quand même, un minimum. Ce club n'a pas de supporters, et ces supporters, ils sont chez eux enfermés. Ils sont cachés. Il n'y a pas de supporters. Et tu ne peux pas, c'est pas possible. Regarde en Espagne comment ça se passe. On a parlé plusieurs fois de l'ambiance du parc. Non mais c'est pas un problème d'ambiance, Nono, c'est pas un problème d'ambiance, c'est que les supporters dans un club devraient être très importants. Regarde à Marseille, regarde à Lens, regarde à Lyon, regarde à Saint-Etienne, regarde à Bordeaux. Les mecs, ils vont au front, ils vont voir les dirigeants, ils vont voir les machins, les bidules, ils te mettent des banderoles partout, des messages. Il n'y a pas de messages ici. On dirait qu'ils sont contents de ce qu'ils voient. Ils sont contents de ce qu'ils voient, ils vont au stade, ils payent 500 € la place contre Strasbourg, ils sont contents. Tu te rends compte ou pas? Ils sont contents. Tant qu'il y a 1-0 pour Paris, ils sont contents. Faut arrêter. Ils se contentent de peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc moi je te garantis que élimination et perte du titre, il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien qui changera. Et tant qu'ils ne partiront pas ou qu'ils n'auront pas vraiment un truc dans la tête pour vraiment changer les choses, une prise de conscience, il n'y a rien qui bougera. Il n'y a rien qui changera. Nono, c'est pour toi la fin. C'est une politique complètement à changer. Peut-être qu'il faut arrêter avec la politique de star. Peut-être qu'il faut... Mais qu'est-ce que tu me racontes de politique de star? Il n'y a plus de politique de star. Quelle star? La dernière star qui est venue, c'est qui? C'est qui? Depuis 1 an et demi, il n'y a plus de star.
Il y a tout ça. Quand tu fais Messi, Neymar, Mbappé... Mais ça fait 1 an et demi, ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mbappé, mais n'importe quoi. Tu peux pas faire mieux. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mbappé, Neymar, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Quel rapport? Bon, bah d'accord, bah oui, mais après, il faut les payer, c'est des salaires. Mais non, mais arrêtez la politique de star, il l'a dit lui-même, le mytho. Il l'a dit lui-même, le mytho. Voilà, bah moi, je pense qu'il faut tout... Moi, je pense que sans le PSG, il faut repartir d'une feuille blanche. Sanchez, c'est une star. Sanchez, c'est une star. Mukiele, c'est une star. Danilo Pereira, c'est une star. Laisse-moi finir, Sacha. Il faut repartir d'une feuille blanche, donner vraiment pour une fois et tenir sa parole, donner les pleins pouvoirs à Mbappé, et puis voilà. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. S'ils seraient intelligents, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils feraient? Bah là, là, l'objectif, si vraiment tu dois partir de zéro, c'est que sur les 3 de devant, il y en a 2 qui dégagent. Tu ne prolonges pas Messi. Tu essayes de virer Neymar, mais ça c'est compliqué. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'en 2021, ils ne prolongent pas Neymar. Comme ça, le salaire libéré, au revoir. En 2022, Neymar n'aurait plus été là. Après, Messi, il serait parti cet été. Tu te débarrasses de Messi contre peut-être 2 bons joueurs, du style Haaland, Rashford ou je ne sais qui. Et tu aurais gardé Mbappé, tu aurais tout mis sur Mbappé. Et très clairement, après, qu'est-ce que tu aurais fait? Une fois que tu aurais eu les moyens de recruter, tu achètes les meilleurs joueurs de Ligue 1. Les meilleurs joueurs de Ligue 1 pour avoir vraiment tu vois ce que je veux dire, un collectif. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, ils en sont pas capables. Voilà. Ils achètent Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, hier, je l'ai même pas vu, le gars. Mais il l'utilise mal. Il l'utilise mal parce que Ekitike... Non, mais Ekitike, c'est une purge. Ekitike, il est meilleur. Mais attends, je suis désolé. Quand il n'y a pas un qui te passe le ballon, qu'est-ce que tu veux faire? T'as joué au foot? Mais même contre une régionale, il n'arrive pas à faire la différence. Mais il n'y a pas de ballon. Il n'a pas de ballon, le gars. Il n'a pas de ballon. Il n'a pas de ballon. Bon, bah écoute. Moi, j'y crois pas en Ekitike, je te dis franchement. Ouais, bah, crois en Neymar, c'est mieux. Lui, il est fort. On verra combien aura de buts Ekitike à la fin de sa carrière, mais moi, si Neymar vous impressionne, qu'est-ce que Neymar a fait dans sa carrière de footballeur, là? À part 2014-2015. À part 2014-2015 avec le Barça, il a fait quoi, Neymar? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec le Brésil, il a fait quoi? Il a gagné quoi? Il a fait quoi? Mais dites-moi. Neymar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 années exceptionnelles au Barça. 2 années exceptionnelles à 31 ans, c'est bien. Bravo. Combien de ballons d'or? Voilà. Mais Neymar, on le sait, Sacha, Neymar, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Mais non, tu sais, Ronaldinho était un gâchis, mais pourtant Ronaldinho a un ballon d'or et une Ligue des Champions. Et Ronaldinho, les enfants, a 50 Neymar à gauche et 50 Neymar à droite. Je peux vous le dire. Samuel Eto'o, il y a quelques années. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter là. Hein, Nono? Voilà. Eh ben on arrête là. Même un Messi à 40 ans sera meilleur qu'un Neymar. Voilà, et très clairement, quand tu te frappes avec des Régional 8, Nono, c'est que t'as pas grand chose dans le cerveau. Hein. Continue à rester par terre pendant 3 heures, continue à prendre des cartons jaunes, là t'es fort. Il a plus de cartons jaunes que de buts quand même sur les 10 derniers matchs, hein, Nono, hein, faut quand même le dire. Voilà. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, le chaos, je le vois arriver, je sais pas si Nono est d'accord, mais en tout cas... Ça sent pas bon tout ça. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.